Audio Jungle. Audio Jungle. La chapelle Saint-Ursin dans le Cher, c'est un village situé quasi pile au centre de la France. Ils vont nous rejoindre à Paris. On va rejoindre Héloïse Brusa de France 3, Centre Val-de-Loire, qui suit le départ de ce défi sur place. Bonsoir à tous, départ imminent ici à la chapelle Saint-Ursin pour un défi extrêmement original, 24 heures de Solex, et à la tête de ce défi, celui qui y a pensé, quelqu'un qui est habitué. Tous les ans, vous nous faites à chaque fois un défi complètement farfelu et dingue. Emmanuel Chrétier, bonsoir, merci de nous accueillir ici. C'est quoi le programme là? Alors, on va essayer, mais bon, je pense qu'on va même y arriver, de faire la chapelle de Saint-Ursin jusqu'au plateau télé du Téléthon en Solex. Alors ça représente quoi? Alors ça représente 250 km et on est 12 Solex. D'accord, 12 Solex, vous pouvez pas aller au-delà de 30-35 km/h. Voilà, c'est ça, origine, on joue le jeu. Vous êtes tous des passionnés, vous avez tous de très très beaux Solex. Pourquoi? Alors, parce que dans notre association, on fait des courses de Solex en endurance. Et là, on a ressorti les machines d'époque pour le Téléthon. Et alors, vous le faites aussi pour une petite fille qui s'appelle Amélie, qui va donner le départ? Voilà, c'est ça. En fait, notre idée, c'est 3 objectifs. Le premier, c'est le Téléthon. Le deuxième, c'est l'aventure humaine qu'on va passer ensemble pendant 24 heures. Et ensuite, donc, c'est pour Amélie. C'est notre mascotte. Ouais, Amélie, que je vais rejoindre tout de suite. Mettez-vous en place. Amélie, elle est atteinte de la myopathie du chêne. Bonsoir, Amélie. On est prêt? C'est parti. 3, 2, 1, go! Allez, vous réglez vos montres et dans 24 heures, c'est promis, ils sont avec vous. Il y a une dizaine de participants qui sont partis de la chapelle Saint-Ursin en direction de Paris pour le Téléthon. Et ils passent par Dadonville. Et voilà, ils vont bientôt arriver à Paris et on retrouve tout de suite Yvan Allouin. Vous en êtes où? Et oui, et là, ils sont plus à Dadonville, ils sont à Dourdan, dans l'Essonne. Moi, je vous invite vraiment à applaudir nos héros, qui depuis, vous l'avez dit Anaïs, ils sont vraiment encore en forme parce que depuis 23 heures hier soir, ils sont assis sur ces engins. C'est pas une caisse à savon, c'est leur Solex au guidon de cet engin. Ils sont 12 exactement, 11 garçons et une jeune fille. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Très bien, ça s'est très bien passé. Toujours la grande forme? Oui, toujours. Alors c'est un défi organisé par Emmanuel Chrétier. Ça va Emmanuel? Ça commence à tirer un peu là quand même. La fatigue commence à arriver, mais on tient le bon bout. Oui. Il reste encore 6 heures avant d'arriver à Paris, mais ça va le faire. Voilà, 70 km, on va prendre notre temps, on va apprécier aussi, et puis on va y arriver. Comment ça on va apprécier? Parce qu'il y a des gens qui vous encouragent maintenant sur la route? Voilà, c'est depuis cet après-midi, on voit de plus en plus de personnes qui nous encouragent, qui s'arrêtent aussi dans les ronds-points pour nous laisser passer, donc c'est vraiment très agréable. Comment vont les machines? Est-ce qu'elles ont un peu souffert quand même? Parce que là, vous avez traversé la Beauce, il y a un petit vent frais, il a fallu pédaler? Effectivement, il y avait pas mal de vent et on a eu quelques petits soucis mécaniques. Donc pour le dire aussi, donc on a eu 2 pannes moteur,
Donc il a fallu faire des changements. Et on a eu aussi une panne qu'on n'aurait jamais su. C'était en fait le guidon. Vous avez cassé un guidon. Voilà, il y a eu une casse de guidon. On s'est trop accroché. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. C'est à cause de monsieur, la casse de guidon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah ben non, c'est une petite défaillance du guidon qui s'est plié à force de se cramponner parce que pour pédaler, des fois, c'est pas facile. Bon, en même temps, c'est normal parce qu'on dit toujours qu'un bon vélo Solex, c'est toujours en panne. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, ils sont à qui ces vélos Solex? Alors, C'est celui de la grand-mère, du grand-père? Alors en fait, nous de l'association, on fait du Solex de compétition, notamment on fait les 24 heures de Nousier. Et là, on a décidé en fait tout simplement de ressortir nos Solex et de faire ce défi. Emmanuel, je vous vois entre les mains avec un t-shirt particulier. Qu'est-ce que c'est exactement ce t-shirt? Alors en fait, c'est Amélie, c'est notre mascotte. Donc Amélie a 10 ans, elle était là au départ. À Saint-Ursin, la chapelle Saint-Ursin. Voilà, donc elle a une maladie rare et elle était présente avec nous et c'est pour lui dire qu'elle est toujours avec nous sur le défi. C'est un petit clin d'œil à elle, tout au long du défi. Merci les garçons, merci à vous. Je vais vous laisser repartir parce qu'il faut y aller, là il reste 3 heures avant de rejoindre Paris. Le Téléthon, c'est le Made in France, c'est vous, c'est le don, c'est la force T et ce sont des exploits totalement fous. N'est-ce pas, Nagui? Absolument, aux 4 coins de France, tu as raison Sophie, 250 000 bénévoles lancent des défis les plus fous. On a eu des pompons, on a eu des charentaises et maintenant Emmanuel Crétier, on a des Solex, 50 Solex. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Racontez-nous ce qui s'est passé, donc vous avez bravé le froid et les intempéries avec les Solex. Alors, et les virages aussi, parce qu'on rappelle quand même, c'est ce qui est le plus difficile, c'est le virage en Solex. Hein. Voilà aussi. Donc en fait, on est parti de la chapelle Saint-Ursin, donc à côté de Bourges, et on a parcouru 250 km pour arriver jusqu'ici. Donc c'était notre défi pour le Téléthon. C'est vous qui avez eu l'idée? Pourquoi vous avez eu cette idée? Comment ça s'est passé? Alors nous, en fait, on adore les idées loufoques. Donc surtout pour le Téléthon, on a fait des records du monde en tennis de table, on a fait de l'origami, on a fait plein de choses, et maintenant on fait du Solex. Alors vous venez de réaliser cet exploit, et puis il faut récolter de l'argent aussi. Voilà, tout à fait. Quelle est l'idée à ce moment-là pour que ça rapporte au 36-37 au Téléthon? Alors, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a donné un Solex et on l'a mis aux enchères. Voilà, donc on va sur Draw Online et on peut faire monter les enchères parce que c'est une pièce de collection maintenant le Solex. Voilà. Ce n'est plus fabriqué. Voilà. Ça n'existe plus. Et tout le monde aime le Solex. Quand on y goûte, après, on peut plus s'en passer. C'est formidable. On voit les images d'ailleurs lorsque vous êtes sur la vitesse maximale d'un Solex, vous nous rappelez? 30 à 35 km/h. Voilà, pour voir la vie et respecter aussi la nature, parce que ça reste un moteur, mais ça consomme rien, un Solex. Non. Là, on était à 3,5 litres, 4 litres pour faire les 250 km. Voilà, toute cette générosité. Encore une fois, si vous aussi, vous avez envie de vous balader, de profiter de la vie à un rythme tranquille de Solex avec sa musique bien particulière, eh bien vous allez sur Draw Online et vous pourrez avoir votre Solex qui est extrêmement rare à obtenir. On fait un petit point ou même un gros point compteur au 3637 et téléthon.fr. Où en sommes-nous, Tristan? Il faut que tu me le montres parce que alors moi je ne sais absolument pas. On en est à 60 097 322 €. Faites du bruit! Elle est belle l'histoire. 60 millions, ça y est. Ah, j'ai vu, c'est magnifique. Génial. T'as eu un Solex toi dans ta vie? Non, t'es trop jeune. Moi, t'as pas connu ça, toi. T'es trop jeune. Ah non. T'as eu un Toi, Solex? t'es trop jeune. Non, moi j'ai eu un Solex. Moi j'ai eu un Solex aussi. Je sais très bien comment ça marche. Avec ce petit truc là. Exactement, c'est devant et c'est le Exactement, j'ai eu ça, j'ai eu un Solex. Et forcément, ça nous marque tous. Merci Emmanuel. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Sophie. Voilà, ben c'est ça aussi, le Téléthon, c'est aussi de la joie, des sourires, des exploits. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le seul Solex choisi par Pascal Obispo est rafistolé et là il vient d'exploser le guidon. Mais c'était qu'une anecdote sans importance. Pardon Sophie. On va parler d'une histoire de rencontre encore à présent. Claudio Capéo, on vient de le voir au food truck.